Je n'ai pas parlé de ça depuis très longtemps. Ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Mon père avait ramené une cassette VHS de Scooby-Doo. Un épisode dont je ne me souvenais pas très bien. Je me souviens juste que c'était l'histoire d'une petite fille fantôme qui hantait tout un village. Mes parents ne sortent pas beaucoup car mon frère a de l'asthme et ils sont donc très protecteurs avec lui. Mais ce soir-là, ils avaient une espèce de fête imposante où ils devaient venir. Ils ont appelé une babysitter. Je me souviens avoir été en colère parce que j'étais assez grand pour veiller seul sur la maison et mon frère. Mais ils m'écoutaient pas. Alors ils nous ont laissés avec cette voisine, conne de 15 ans nommée Amanda ou un truc comme ça. Avant de partir, papa nous a donné la VHS, ce qui nous mit de bonne humeur car c'était la première fois qu'on pouvait utiliser le magnétoscope seul. Quand ils partirent, nous avions remarqué que la jaquette était bizarre, comme faite à la main. Scooby-Doo avait l'air vraiment terrifié et la fille fantôme était vraiment flippante. Je me souviens qu'Amanda traita mon père de dingue pour avoir laissé une telle VHS pour ses mômes. J'imagine qu'ils ont pris la première cassette venue au magasin. Je me souviens qu'Amanda voulait pas voir la vidéo, mais mon frère et moi avions insisté et on a finalement lancé la cassette. L'épisode était en fait ennuyeux, car il y avait quasiment pas de trucs drôles et c'était pas si effrayant. Mais je me souviens avoir été surpris que la fantôme de la jaquette n'avait rien à voir avec celle de l'épisode. Je me rappelle plus du résumé de l'histoire. J'imagine que c'était comme d'habitude et Amanda arrêtait pas de soupirer conneries toutes les 5 minutes. Puis vers la fin, lorsque l'équipe était sur le point de démasquer le fantôme, quelque chose de bizarre arriva. Scooby-Doo et ses amis s'arrêtèrent de parler et regardèrent vers la caméra fixement, avec un air sérieux et un peu triste. Même la musique s'arrêta. Silence total. La seule à regarder ailleurs, vers le bas, était la fille fantôme. Soudainement, elle leva la tête et regarda la caméra avec ses yeux blancs terribles. Et soudainement, les crédits de fin apparurent. On resta les yeux grands ouverts devant la télé, sans savoir quoi penser. On était choqués. Et soudainement, mon frère brisa le silence. Merde, j'arrive pas à croire que Sammy soit mort, c'est nul. Amanda et moi le regardions étrangement et lui demandèrent de quoi il parlait. Il insista, on disait que c'était stupide de tuer un personnage principal et qu'il espérait qu'il reviendrait dans l'épisode suivant. Amanda devint nerveuse et dit que Sammy n'a pas été tué, mais que la fille fantôme avait disparu d'un coup et que toute l'équipe a eu sacrément peur. Tout ça n'avait pas de sens, je comprenais pas. Quand je racontais ma version des faits, Amanda eut peur, disant au moins 10 fois que c'était pas drôle, puis partit de chez nous en claquant la porte et, je le devine, flippait jusqu'aux os comme nous. Après en avoir causé au moins une demi-heure, nous décidâmes de re-regarder l'épisode. On alluma toutes les lumières et rembobinèrent la VHS. Étrangement, quand on arriva au moment du démasquage, l'épisode s'arrêta directement. Ils attrapent la fille, pas de démasquage, pas de tuerie, pas de regard fixe, rien. Ça s'arrête là. On éjecta la VHS et allèrent dans nos chambres. Mon frère a une crise d'asthme et je restai à son chevet, priant pour qu'il ne meure pas. On finit par s'endormir. Le lendemain, on aurait dit que rien ne s'était passé. Après avoir insisté auprès de lui, il me demanda de plus jamais lui reparler de ça. Ça fait du bien d'en parler après tout ce temps.